à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'ultime et le dernier résumé de ce Tour de France 2020. C'est bien l'étape 21 qui arrive donc traditionnellement aux Champs-Élysées. Donc aujourd'hui cette étape reliée Mantes-la-Jolie à Paris-Champs-Élysées pour 122 km au programme. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes les grandes courses cyclistes sur ma chaîne YouTube et le sport en général avec bien sûr tous les événements football, tout ça à suivre, Ligue 1, Ligue 2, Coupe du Monde, Euro. Si vous voulez suivre tout le sport, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et plein d'autres vidéos en plus. Et c'est parti, on se reconcentre donc sur ce résumé de cette dernière étape. Aujourd'hui donc on avait une côte de 4ème catégorie qui était encore sur le programme, elle n'a pas été réellement disputée. Et on a eu un sprint intermédiaire qui a été un petit peu disputé par certains coureurs du peloton, certains sprinteurs. Mais c'est vrai que le maillot vert Sam Bennett avait le maillot vert bien sur les épaules et n'avait aucun risque tout simplement de le perdre. Il aurait fallu un scénario vraiment fou pour qu'il le perde face notamment à Sagan qui était deuxième, mais ça n'a pas été du tout le cas. Donc une étape qui est partie tranquillement comme d'habitude avec tout simplement les équipes des maillots distinctifs souvent qui vont faire un petit tour à l'avant du peloton, qui se mettent le long de la route. Ça a été le cas pour la UAE avec Tadej Pogacar qui remporte son Tour de France de maillot jaune. Ensuite on a vu la Deceuninck Quick Step avec Sam Bennett tout simplement qui sont allés à l'avant du peloton. Au niveau des autres maillots distinctifs, c'est assez compliqué cette année parce qu'en fait c'est Pogacar qui possède le maillot à poil, le maillot blanc et le maillot jaune. Donc c'est vrai que les autres coureurs n'ont pas non plus fait vraiment de défilé parce qu'ils ne possèdent pas vraiment le maillot mais juste par procuration. Par contre, le super combatif du tour, on l'a vu à l'avant aussi, c'était Marc Hirschi. Il était à l'avant du peloton, donc au début de cette étape, tous les maillots, on va dire, distinctifs. Là, c'est vraiment un dossard distinctif, mais c'est vrai qu'il a, pour le plaisir, été à l'avant. Il y a beaucoup de coureurs qui ont félicité Pogacar. C'était le cas de Primoz Roglic, bon deuxième, qui a félicité Pogacar, on l'a vu à l'écran. Plein d'autres coureurs qui sont venus checker, on va dire, Pogacar pour le féliciter. Cet exploit à 21 ans, ça n'était pas arrivé depuis tout simplement l'avant-guerre. Donc c'est le premier coureur aussi jeune à gagner le tour d'après-guerre, tout simplement. Donc ensuite on a assisté tout simplement à une course traditionnelle, ça a été doucement jusqu'à quasiment l'entrée sur les Champs-Élysées. Ensuite on a une petite échappée de 4 coureurs qui s'est échappée à l'avant pour essayer de frauder, enfin de d'essayer d'esquiver justement ce sprint massif qui est souvent le sort attitré au Paris Champs-Élysées tout simplement. Donc on a eu 4 coureurs de 4 formations différentes qui se sont échappés. C'était le français Pierre-Luc Périchon de la Cofidis, Greg Van Avermaet de la CCC, Connor Swift de Arkea et Maximan Schachmann de la Bora. Donc 3 équipes qui n'ont pas gagné d'étape, Cofidis, CCC et Arkea, et une équipe Bora qui avait gagné une étape. Ces 4 coureurs se sont bien relayés, ils ont été jusqu'au dernier tour tout simplement devant, avec une quinzaine toujours de secondes d'avance sur le peloton. Le premier à avoir un petit peu flanché dans cette échappée, c'est Connor Swift qui a lâché en premier. Ensuite on a eu un trio, puis Schachmann qui est parti tout seul. Le peloton est finalement revenu groupé sur Schachmann pour donc tirer cette étape au sprint massif. On a eu plusieurs formations qui ont roulé à l'avant du peloton. Ça a été le cas de la Vital Concept, ça a été le cas également de Cofidis, de Quickstep, de Jumbo Visma, toutes les équipes de sprinters on va dire. Des équipes comme Direct Energy, Vital Concept, on ne comprenait pas trop pourquoi elles roulaient parce qu'elles n'ont pas de grandes chances de gagner. On n'a pas vu de Bonifacio dans les sprints du tour, on n'a pas vu de Cocard vraiment dangereux dans les sprints. C'était assez bizarre de les voir rouler. Et en tout cas, on a assisté donc à un sprint massif où tout simplement le maillot vert a été le plus fort et gagne pour sa première fois sur les Champs-Élysées Sam Bennett, l'Irlandais de la Deceuninck Quick Step, qui remporte cette étape et qui confirme en fait tout simplement son maillot vert. C'était peut-être un des meilleurs sprinteurs de ce peloton, le plus régulier, et il emporte ce maillot vert avec une super victoire d'étape, une victoire que tous les sprinteurs rêvent. Donc voilà. Deuxième, très bonne performance de Mats Pedersen, le champion du monde de la Trek Segafredo. Troisième, Sagan, pas si mal que ça au final, mais il manquait cette petite grinta, cette petite pointe de vitesse pour sur les sprints du tour aller chercher une victoire. Alexander Kristoff fait 4, Viviani fait 5, Van Aert fait 6, Calabewan fait 7. Calabewan et Van Aert, c'est vrai qu'ils ont été assez décevants. Premier français, c'est Hugo Stetter pour Israel Cycling Academy, c'est 8ème, Brian Cocard 9ème, donc voilà pourquoi son équipe a roulé, on ne sait pas trop, il n'avait pas trop de chance non plus. Maximal Valched de la NTT a fait 10ème, c'est pareil, NTT a beaucoup roulé, on croyait que c'était pour Boissonhagen, c'était peut-être pour Valched, mais bon voilà, top 10 c'est compliqué. Colbrelli, Boissonhagen, Mexèche, Bonifacio voilà, qui fait 14, Clément Rousseau, Clément Venturini, Trentin, Boll, Stuyven et Asbrook. Donc beaucoup de sprinters comme vous pouvez le voir. Et c'est donc Sam Bennett qui remporte cette étape.
Voilà pour ce résumé de cette étape. J'espère qu'il vous a plu la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Et on se retrouve pour d'autres vidéos pour faire un bilan de tous les maillots distinctifs de ce Tour de France 2020. Donc vidéo spéciale fin de tour. N'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne pour la retrouver. Bilan de tous les classements et bilan de ce tour tout simplement. Allez, ciao!